Bienvenue à bord de Classe Affaires, l'émission de l'entreprise sénégalaise. Nous sommes vraiment entrés dans l'ère de l'après-Covid, marquée par le port du masque et l'obligation de respecter la distanciation sociale. Après avoir mis à mal le système de santé et challengé les fondamentaux de l'économie de notre pays, le virus reste au centre de l'ensemble des problématiques qui vont faire la reconstruction de cette économie. C'est le sujet de cette émission spéciale, co-construite avec l'Observatoire de suivi des indicateurs économiques en Afrique. Le Covid-19, les problèmes qu'il pose à la reconstruction du pays, c'est l'émission spéciale de Classe Affaires avec l'OCDEA. Monsieur le député. Honorable député Cheikh Omar Sy, bonjour. Vous êtes à la tête aujourd'hui de l'Observatoire de suivi des indicateurs économiques du développement en Afrique. Après avoir marqué la 12e législature en tant que député sur des sujets de pointe au Sénégal, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit quand l'OCDEA s'implique sur certains sujets au Sénégal? Merci beaucoup, Monsieur Joseph-Henri Sarr. Effectivement, j'étais député lors de la 12e législature, 2012-2017, et j'ai beaucoup travaillé sur les questions économiques, plus particulièrement liées aux ressources naturelles, pétrole-gaz. C'est à la fin de mon mandat que j'ai pensé mettre en place cet observatoire de suivi des indicateurs de développement économique qui s'intéresse plus particulièrement sur les questions de bonne gouvernance, que ce soit sur les ressources naturelles, que ce soit sur les infrastructures, que ce soit aujourd'hui sur les questions foncières. Vraiment, c'est des sujets sur lesquels nous nous appelons, y compris les questions numériques, la gouvernance numérique, qui est un enjeu important aujourd'hui pour nos pays. Mais aussi le renforcement des capacités des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui aujourd'hui aspirent à entrer en politique, mais n'ont pas le bagage économique nécessaire pour pouvoir appréhender les enjeux pour le développement de notre pays. D'où la nécessité pour moi d'avoir un observatoire qui est une plateforme de partage, de recherche, mais aussi vraiment de conseil envers les décideurs publics s'il y a des sujets sur lesquels on est consulté, qu'on puisse leur apporter notre opinion. Une réflexion a été menée au sein de l'observatoire sur l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'économie au Sénégal. Oui, effectivement, nous avons sorti avec la participation de Heinrich Bold, notre partenaire, une note d'orientation sur la pandémie, l'impact de la pandémie, mais plus orientée sur les questions aujourd'hui de relance économique. Et sur cette base-là, nous avons plus développé ces aspects-là avec l'approche de l'agrobusiness et de la culture périurbaine qui doivent nous amener vers la sécurité alimentaire. Parce que pour nous, la pandémie, l'un des enjeux les plus importants dans cette pandémie-là, c'est comment faire pour que les populations puissent avoir les éléments de base. C'est la nourriture qui est le premier aspect. Et ensuite, continuer vraiment à avoir tous les autres secteurs qui puissent développer les activités. Mais c'est quand même des enjeux qui sont devenus difficiles avec la durée de la pandémie. Cela donne-t-il sens au fait qu'aujourd'hui vous participiez à l'élaboration, à la co-construction de cette émission spéciale autour des impacts économiques de la Covid-19 et de toutes les problématiques qui vont accompagner la relance? Effectivement, l'intérêt que nous avons aujourd'hui d'être en coproduction, en coparticipation, en co-construction avec Classe Affaires et à travers Classe Affaires, le cabinet Convergys, c'est vraiment de voir aujourd'hui l'économie post-Covid-19 et de discuter avec les décideurs publics, parce que nous, quand même, nous sommes un observatoire, comme on dit, on observe, mais de voir comment les décideurs publics comptent développer aujourd'hui des mécanismes post-Covid-19 pour que les secteurs économiques puissent reprendre leurs activités. Et d'où la nécessité d'avoir non seulement leur réflexion, mais aussi comment ils structurent cela autour de la pandémie, qui est quand même devenue une pandémie quotidienne, qui n'est pas appelée à disparaître dans le court terme. Donc cette option de Classe Affaires, de pouvoir approcher ces décideurs-là, de pouvoir les interroger et aussi de pouvoir avoir leur avis, peut contribuer aujourd'hui avec tous les autres acteurs qui vont les écouter à vraiment mener une réflexion sur le long terme.
En êtes-vous plutôt de ceux qui sont optimistes ou pessimistes quant à la tournure que vont prendre les événements dans les mois, dans les années à venir? Sans lire dans le marque de café, combien de temps vous pensez que nous allons continuer à vivre aussi difficilement? Je suis optimiste de nature, donc je pense que dans toute situation donnée, il y a de l'optimisme parce qu'une nouvelle économie va naître post-Covid-19. C'est maintenant comment nous allons nous adapter autour de la pandémie pour construire une nouvelle économie et prendre tous les aspects qui se sont ressortis à travers cette pandémie-là. Maintenant, pour la durée, elle est liée plus ou moins à la découverte d'un vaccin. Mais aujourd'hui, nous pouvons estimer qu'elle durera 1 à 2 ans, maximum 3. De toute façon, le génie humain, c'est de pouvoir s'adapter. Le génie humain aussi, c'est de pouvoir développer des mécanismes autour de ces pandémies-là. Et je pense que la nécessité de pouvoir toujours travailler sur la précaution et à sensibiliser les populations à pouvoir respecter les normes de distanciation pourront nous permettre quand même d'avoir une résilience sur le long terme par rapport à la pandémie. Absolument. Que ça dure 1, 2 ans, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir que nous construisions notre économie en prenant en compte l'existence de ce virus-là. Effectivement, vous avez constaté que même s'il y a des pans de l'économie qui ont été vraiment affectés, d'autres ont continué à croître, que ce soit l'économie numérique, que ce soit l'économie dans le cadre de la pharmaceutique, que ce soit aujourd'hui dans d'autres secteurs qui continuent d'être des secteurs promoteurs et qui continuent de vivre la pandémie sans problème. Maintenant, à nous de voir les autres secteurs, que ce soit l'éducation doit se réadapter, que ce soit tous les autres, même les conférences, les séminaires, on a vu aujourd'hui qu'il y a d'autres mécanismes pour cela. Et je crois que c'est le génie humain, c'est ça, savoir s'adapter économiquement à la pandémie. Nous vous remercions, l'honorable député. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement sur cette émission spéciale Classe Affaires, focus sur l'ensemble des problématiques qui vont accompagner la reconstruction de l'économie sénégalaise post-Covid-19.